Les voitures étrangères qui ont marqué la France des années 60. Il y a des époques qui restent gravées dans nos mémoires, et les années 60 en France font partie de celles-là. C'était le temps des routes nationales bordées de platanes, des vacances en famille, où l'on partait serré dans une petite voiture avec la glacière et les valises sur le toit. Le temps aussi des films de Louis de Funès et des chansons de Johnny qui passaient à la radio grésillante. Les voitures d'alors n'étaient pas de simples moyens de transport. Elles représentaient la liberté, le progrès, une certaine élégance populaire. Et parmi elles, certaines venues de l'étranger ont su trouver leur place dans le cœur des Français. Replongeons ensemble dans ce parfum d'essence et de nostalgie. Commençons par la Simca 1000. Cette petite Française au nom italien, car Simca était à l'origine une filiale de Fiat, est vite devenue l'une des stars de nos routes. Elle était simple, robuste et surtout accessible. Beaucoup de jeunes conducteurs de l'époque l'ont choisie comme première voiture. Elle n'avait pas la prétention d'une berline bourgeoise, mais son moteur à l'arrière et son agilité en ville faisaient merveille. Ceux qui en ont eu une s'en souviennent encore avec tendresse. Elle démarrait au quart de tour et malgré ses petits défauts d'isolation ou de confort, elle représentait pour beaucoup la première vraie bouffée d'indépendance. Parlons maintenant de la Renault 8, la fameuse R8. Voilà une vraie légende. Avec son moteur arrière et ses lignes carrées, elle a marqué des générations de conducteurs. Mais ce qui l'a rendue mythique, c'est bien sûr la version Gordini, avec ses bandes blanches et ses performances étonnantes pour une berline populaire. Qui n'a pas rêvé de la voir passer sur une route départementale, ronronnant comme une petite bête prête à bondir. La R8 était une voiture de Monsieur Tout-le-Monde, mais qui savait se transformer en voiture de rallye. Elle symbolisait parfaitement l'idée que, même en France, on pouvait allier accessibilité et plaisir de conduite. Et puis il y avait la NSU Prinz, une Allemande un peu moins connue, mais qui a marqué les amateurs de petites sportives. Elle était compacte, nerveuse, avec un design qui faisait penser à une miniaturisation des grandes berlines de l'époque. Ce n'était pas une voiture courante sur nos routes, mais ceux qui l'ont croisée s'en souviennent. Elle avait une allure différente, presque exotique. La Prinz, c'était un peu la voiture de l'original, de celui qui ne voulait pas rouler comme tout le monde. Elle annonçait aussi cette montée en puissance des petites voitures performantes qui allaient exploser dans les décennies suivantes. Comment ne pas évoquer la Peugeot 403? Certes, elle est née dans les années 50, mais elle a fait toute sa carrière dans les 6-10. Et quelle carrière! Dessinée par Pininfarina, elle avait ce style élégant, presque aristocratique, qui contrastait avec la rusticité de certaines concurrentes. La 403, c'était la voiture du notable, du médecin de campagne, de l'instituteur respecté. Elle était solide comme un roc, et sa version diesel a séduit ceux qui comptaient leurs sous au kilomètre. On la voyait partout, et elle a fini par incarner une certaine idée du sérieux à la française. D'ailleurs, même aujourd'hui, ceux qui en retrouvent une sur une brocante ou dans une grange parlent d'elle avec un immense respect. Dans le même registre des voitures venues de nos voisins, il y avait l'Opel Kadett. L'Allemande a marqué son époque avec son style carré et solide. Les Français, qui sortaient de la guerre depuis à peine 2 décennies, regardaient l'Allemagne avec une certaine réserve. Mais la Kadett a su séduire par sa fiabilité et sa modernité. Elle offrait plus d'espace que les petites Renault ou Peugeot de l'époque, et elle donnait l'impression d'un cran au-dessus. C'était la voiture de celui qui voulait se distinguer un peu sans basculer dans le luxe inaccessible. Et puis, il faut le dire, son moteur supportait les longs trajets sans broncher. Renault Dauphine Gordini, la rebelle. À l'opposé du sérieux des Peugeot de l'époque, la Renault Dauphine Gordini débarquait comme une petite bombe, compacte, légère, mais surtout dotée d'un cœur préparé par Amédée Gordini, ce sorcier capable de métamorphoser une paisible citadine en véritable bête de course. Dans les années 60, elle devint la complice idéale des jeunes en quête de sensations fortes sans se ruiner. On la voyait dévorer les départementales, moteur hurlant, avec 2 copains tassés à l'arrière qui riaient aux éclats, les cheveux balayés par le vent d'une vitre entrouverte. C'était une voiture d'émotion pure, une machine qui donnait l'impression d'être Fangio ou Trintignant, même si l'on allait simplement chercher une baguette.
Une auto qui vibrait au rythme de la jeunesse, entre insouciance, liberté et adrénaline. Citroën DS, la DS venue du futur. Présentée en 1955, mais véritable reine des 60s, la Citroën DS restait intouchable. Lorsqu'elle surgissait au détour d'une rue, on aurait juré qu'un vaisseau spatial venait d'atterrir. Sa suspension hydropneumatique faisait planer ses passagers, ses phares pivotants éclairaient l'avenir, et ses lignes futuristes hypnotisaient quiconque la croisait. La DS n'était pas seulement une voiture, c'était une vision. On la retrouvait dans les films de Louis de Funès, devant les ministères ou escortant fièrement le général de Gaulle. Elle symbolisait l'audace française, ce mélange d'élégance et d'innovation qui fascinait jusqu'à l'étranger. Conduire une DS, ce n'était plus toucher la route, c'était flotter. Pour beaucoup, elle incarnait une époque où la France osait rêver plus grand que les autres et réussissait à le prouver. Enfin, impossible de conclure sans parler de la Renault 4, la fameuse 4L. Voilà sans doute l'une des voitures les plus emblématiques de la France des années 60. Simple, pratique, passe-partout, elle a su séduire tout le monde. Les familles modestes, les jeunes, les artisans. On la voyait sur les chemins de campagne comme dans les rues de Paris. Sa suspension souple et sa polyvalence en faisaient un véritable couteau suisse automobile. On pouvait y mettre des enfants, du matériel ou même dormir dedans lors des vacances improvisées. La 4L, c'était le sourire des 60s sur 4 roues. Alors bien sûr, chacune de ces voitures avait ses petits défauts. Elle rouillait vite, elle n'était pas toujours très sûre et elle n'avait pas le confort de nos autos modernes. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représentait. Une époque où posséder une voiture était un vrai rêve, où chaque modèle racontait une histoire, où l'automobile faisait partie intégrante de la culture populaire. Aujourd'hui, quand on les revoit dans des rassemblements ou des films anciens, on ne peut s'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Ces voitures ne sont plus seulement des machines, ce sont des témoins d'un temps révolu, d'une France insouciante, en pleine transformation. Et vous, laquelle de ces voitures a marqué vos souvenirs? La petite Simca vive et agile, la solide Opel Kadett, la fougueuse Renault 8 Gordini, la discrète NSU Prince, la noble Peugeot 403 ou la fidèle Renault 4? Dites-le moi dans les commentaires. Et si ce voyage dans le temps vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo. Ça aide à faire vivre la mémoire de ces voitures qui ont fait battre nos cœurs.